Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Chapitre 318, fin de partie. Goro le creuseur de trous rêve de source thermale. Attends, quoi? Attends, mais c'est les deux piafs qu'on a vus au début, là? Attends, c'est les deux piafs qu'on a vus au début? Et genre, ils ont la couleur et les tifs de merde, du prélat, là, Gedatsu, là. What? Mais il leur a fait quoi au piaf? Non, c'est pas les mêmes. Ah ouais? Ouais, mais genre, à quel moment ils ont sa gueule, en fait, tu vois? Ah, là, c'est du lore 404, là, je rêve pas, là. Qu'est-ce que c'est que ces piafs qui ont pris son identité, là? Allez, Quicos! Quicos, c'est ton moment, là! Allez, let's go! Let's go! Quicos, c'est ton moment, là. Faut vraiment faire le commentateur surexcité, là. Le patron a été propulsé dans les airs! Oh putain, la tronche. Oh là là, Sarkozy, là. Allez, Sarkozy, là, on te renvoie de l'autre côté de la mer, de l'océan Atlantique, là. Bon voyage aux States, Sarkozy. La Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Goat imite Goat. Patron. Et voilà, plus de patron. Adieu. Ah, il a pas été si loin que ça, en vrai, hein. Moi, je m'attendais vraiment à ce que... Ah ouais, mais il lui a fait plus en hauteur, en fait. Je m'attendais vraiment à ce qu'il l'envoie à l'autre bout de Grand Line. T'imagines, il frappe tellement fort, il l'envoie au bout de Grand Line, et du coup, il tombe sur l'île où il y a le One Piece. Genre en mode sur l'île tout au bout, là où est allé Roger, là. Il tombe dessus. Hop. Voilà. C'est ça qu'on va voir. Et Quicos qui est à fond. Quicos, il est là, il est présent. Il est retombé hors de l'ère de combat. La troisième manche du Devi Backfight vient de se terminer. Les deux capitaines ont combattu de façon héroïque pour sauver le destin de leur équipage. La légende de Foxy prend fin après 900 victoires consécutives. Le vainqueur de la partie est... Même mort et enterré, je n'abandonnerai jamais mes compagnons. Et là, t'imagines, il tombe en arrière. Il tombe en arrière et genre, il est KO. Luffy au chapeau de paille. Let's go. Luffy. Eh, par contre, attends. Personne va le repêcher, là? Parce que là, il va couler comme un vieux piano, là. Tu pensais qu'il allait faire une Goku? Bah, en vrai, pourquoi pas? Mais là, il va... Mais attends, mais oui, faut que quelqu'un aille le repêcher. Sinon, il va couler comme une vieille enclume, quoi. Bravo, Luffy. Oh putain, on dirait la... Ça m'a fait penser à la cloche en or de Skypiea, là. Pose de boxeur, bah ouais, hein. Là, limite, faudrait l'arbitre, tu sais, qui lui soulève la main, comme ça, en mode le vainqueur et Luffy. Par contre, en vrai, je suis sûr, dans des matchs de boxe, ça a déjà dû arriver que l'arbitre, il se trompe de main, tu sais. Genre, en mode, il soulève la main du mauvais gars, tu vois, du coup, ça fait un gros quiproquo. Ding, 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 ding. Le patron, il a perdu. Restez pas planté là, il faut qu'on aille le secourir. La partie de Devi Backfight a 3 pièces. Organisée selon les règles officielles. Compris, c'est moi qui y vais. Non, c'est moi, dégage, je vous suis. Eh, en vrai, au moins, ils sont fidèles, tu vois. Genre, au moins, en mode... même s'ils ont été impressionnés par Luffy, ils sont là en mode let's go les gars, faut aller se mouiller pour récupérer le capitaine, tu vois. Bon, au moins ça rassure, tu vois, genre... Et opposant l'équipage de Foxy à l'équipage de Chapeau de Paille est fini. Patron. Tu nous auras fait des frayeurs. Un petit filou. Petit filou. Vas-y Molo, je te signale qu'il est grièvement blessé. Non mais des fois... Attends, c'est lui qui porte le chapeau de paille, là. Non mais c'est quoi ce scandale, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce scandale? En vrai, la gardienne du chapeau de paille, c'est Nami. Franchement, la gardienne du chapeau de paille, c'est Nami. Il lui a confié face à Arlong, il lui a confié face à Ener,
Ah, je suis désolé. S'il y a une personne qui peut récupérer le chapeau de paille quand Luffy ne l'a pas, c'est Nami. Et pas Usopp. Ça fait 3 chapitres qu'il le porte. Ah bon? Je savais même pas. Mais non. Ah ouais? Genre il le portait quand il faisait son coach et tout là? J'ai même pas fait gaffe. Il n'a pas fini de nous faire peur celui-là. Je me demande en quoi cette perruque a bien pu l'aider. Nami, tu sous-estimes la puissance d'une coupe afro, mais arrêtez avec ce running gag. Oui. Ok. Oh, Zoro avec le chapeau de paille. Il y aurait peut-être un style. Oh, il reprend conscience. La partie. Je croyais l'avoir remportée. J'ai rêvé. Ne t'en fais pas, tu as bien gagné. Du coup, il se rendort. Ah, ben tant mieux. J'étais certain que tu gagnerais. Ben voyons. Quand j'y pense, je n'aurais plus aucune raison de rester pirate si je quittais cet équipage. Oh, me dis pas des choses comme ça, Zoro, par contre... On veut Luffy avant 404 Hunter en emote. Ça peut se négocier. Ah, Zoro dit pas des trucs comme ça. Bon, après, c'est plus pour le troll, je pense qu'il dit ça, tu vois, mais... Patron, vous devriez encore vous reposer. Eh, chapeau de paille, je te félicite, t'as fichu en l'air ma légende de combattant invaincu. Beau boulot, brother. C'est quoi le vieux piège qui lui tend, là? T'as pas bien compris sa phrase, je pense. Bah... Quand j'y pense, je n'aurais plus aucune raison de rester pirate si je quittais cet équipage. Ça veut dire que, en fait, ça lui déplairait pas forcément que Luffy est perdu et qu'il le choisisse en mode, bah, je serais plus obligé d'être là, en fait, tu vois. Après, non, il devrait rester pirate sur l'autre navire, donc c'est bizarre. Parce que normalement, dans tous les cas, il reste pirate, en fait, qu'il reste sous Luffy ou sous le commandement de Foxy. Ça veut dire que s'il quitte cet équipage, il veut plus être pirate. Ah, j'avais pas du tout compris comme ça, en fait. J'avais pas du tout compris ça comme ça. Ça veut dire qu'il est pirate juste pour Luffy. D'accord. Bon, ça me rassure. Ça me rassure parce que ça reste du Zoro, du coup, tu vois. Ça reste du Zoro, mais... Parce que je comprenais pas trop pourquoi il disait ça, du coup, tu vois. Il redeviendrait chasseur de primes. Ok. Ok, mais tu vois, ben voilà, ben heureusement qu'on stream. Heureusement que vous êtes là. Parce que, tu vois, regarde. Quand il faut faire... Merci beaucoup, le footballeur, pour le follow. Quand il faut faire des Go de 404 à base de théorie, de comprendre qu'il avait utilisé un miroir pour lui remettre le rayon... Eh ben, je suis là, y a pas de problème, tu vois. Les Go de 404 qui sont là. Par contre, quand il faut juste lire une phrase, et que je comprends l'inverse, et que du coup je fais un énorme flop 404, eh ben voilà, j'ai besoin d'un équipage. C'est pour ça qu'on stream. S'il n'y a pas l'équipage, eh ben je me perds. Tu flops même sans théoriser. Oh putain. Ah non, c'est pas Y404, là, je reconnais mes torts. Je reconnais que j'ai besoin d'assistance. C'est tout sauf aigri. Donc là, attends, il va lui faire quel vieux tour, là? C'est moi qui aurais dû gagner. T'es bête ou quoi? Oh, le flop. C'est devenu pirate pour être aux côtés de Luffy. Ouais, tu sais, j'avais pas du tout compris ça au début, en fait. Zoro est pas un chasseur de pirates de base, il s'est perdu et avait besoin d'argent. Il s'appelle comment ton équipage? C'est l'équipage du 404. C'est le 404 de paille. Ce vieux flop, encore une fois, quoi. Je n'ai pas le choix, c'est la règle. Allez, dépêche-toi de choisir. Lequel tu veux. Il a raison, la transaction finale n'a pas encore eu lieu. Oh putain, Quicos! Quicos, c'est à nouveau ton moment, là. Quicos, éblouis-nous, là. Éblouis-nous. Il a raison, la transaction finale n'a pas encore eu lieu. C'est à cause de Chapeau de Paille, le capitaine de l'équipe victorieuse, qu'il revient de désigner un membre d'équipage. Il semblerait qu'il soit à la recherche d'un charpentier naval. En vrai, il y a un truc. Hein. Moi, je vais me reconvertir en Quicos. Hein. Je vais me reconvertir en Quicos. Let's go. Hein. Moi, c'est bon. Hein. Et je mets un chapeau avec quelques frites sur ma tête et c'est parti. Hein. C'est parti. Prime d'Hunter, 404 milliards de berries, exact. Millions, pardon.
millions quand même. 404 millions de berries, exactement. C'est mis en calou. Tu l'as fait trop bien. Eh, vas-y. Prochaine carrière, là. Prochaine carrière, Quicos. C'est parti. La logique voudrait donc qu'il choisisse Saunier, le chef d'une cinquantaine de charpentiers, à moins qu'il ne choisisse un charpentier combattant à la personne de Donovan. Ou bien Guina, une charpentière aussi instinctive que sexy. Et Sanji, c'est elle qu'il nous faut, là. C'est exactement elle qu'il nous faut, Sanji, là. Sanji, il est en mode, ah non, mais elle c'est la meilleure. Meilleure charpentière. Refait tout l'arc avec la voix de Quicos. Ah, ça va être long. Ça va être très long. On doit lui faire une fiche wanted. On dirait le narrateur dans la série La Légende de Korra. Ah ouais? Ah, en vrai, il faudrait que tu montres un extrait, je suis curieux, là. J'aurais bien voulu prendre Chappie. Non, mais elle, c'est obsessionnel, en fait. Lâche ça, genre. Lâche ça, des rennes, il y en a partout. Tu vas au Groenland, tu prends ton renne et tu fais pas chier, en fait. Genre, au bout d'un moment... Bon, là, il y a Big Mac, là, et il y a Big Mac qui est là en mode... Oh, il va me choisir, moi. Quoi qu'il en soit, c'est à lui de... Putain, c'est le retour de l'autre, là. C'est le retour de l'autre avec son vieux sourire que je supporte pas, là. Oh, putain. Lui, son sourire, je vous jure, ça me rend... voilà. Quelqu'un tout à l'heure m'a dit, dans le chat, que j'étais aigri. Ouais, ça, oui, tu vois. Son vieux sourire, là, de macaque, là, ça me rend aigri. Par contre, je vous jure, je ne supporte pas son sourire. Vas-y, mon garçon, nous t'écoutons. Merci Onaizid qui a renouvelé son sub pour 3 mois d'abonnement. Salut, je m'abonne pour les VOD et bonne lecture. Merci Onaizid pour le soutien. Merci beaucoup, mon frérot. Je prends votre drapeau. L'OST qui est tombé pile au bon moment. Attendez. L'OST qui fait les coups de gong pile au moment comme ça. Attends. Genre. L'OST en mode révélation. Écoutez bien. Hein. Genre. La grosse révélation avec l'OST comme ça. Là. Je me prépare. Hein. Vous en faites pas, hein, j'ai pas bugué. C'est un peu long quand même. Mais faut juste attendre 10 secondes, normalement ça arrive. Voilà. Genre, c'était vraiment comme ça, tu vois. C'était en mode le coup de gong au moment de la révélation, tu vois. Imagine, il prend Foxy. Inspect du célèbre boxeur japonais Yoko Kushiken, il a défendu 13 fois son titre de champion. Ah ouais? Ok. J'ai compris, pas je prends votre drapeau, mais je prends votre fierté et votre honneur. Ah. Le fit est sûr de ton coup, on pourrait prendre la belle guille. Voilà. Voilà. C'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. Ce serait dommage d'avoir des regrets. Quand on a eu ce qu'on désirait, on oublie parfois ce pourquoi on a accepté de se battre. J'ai bien entendu, tu nous enlèverais le symbole de notre fierté sans la moindre hésitation. Votre fierté me suffira. Vous pouvez garder la voile. Après tout, si je vous la prends, vous ne pourrez plus naviguer. Pour de vrai, quelle générosité. Mais c'est notre emblème qui figure sur cette voile, nous ne pouvons plus l'arborer désormais. On ne veut pas de ta pitié, prends ce que tu as à prendre, un point c'est tout. Très bien. Il suffit que je vous retire votre emblème, n'est-ce pas? Dans ce cas, je veux en dessiner un nouveau par-dessus. Comme ça, je n'aurai pas à m'emparer de la voile. Chapeau de paille était vraiment un chic type. Et voilà le travail. Quelle horreur. Mon Dieu. C'est affreux. Non mais en vrai c'est la pire punition. C'est la pire punition, genre, franchement, ils auraient préféré perdre un membre plutôt que de devoir se trimballer ce vieux drapeau. Gros, t'imagines, tu passes à côté de la marine elle se fout de ta gueule, quoi. Tu passes à côté de la marine, t'as Kobe qui pouffe de rire en voyant ton drapeau, quoi. C'est la fille d'Oda qui a dessiné la voile. Ouais, bah oui, il fallait laisser faire Usopp, quoi. Ah, mais la pire des punitions, quoi. Ils sont super reconnaissants. Dans tes rêves, ouais. Attends, Chappie, laisse-moi te serrer dans mes bras encore une fois. Mais lâche ça, en fait. Lâche ça, genre. Elle est suspecte. Genre, elle est vraiment très suspecte.
C'est par la victoire de l'équipage de Chapeau de Paille que se termine cette partie de Davy Backfight. Non, c'était cool en vrai. Franchement, c'était cool. Le pire Jolly Roger de tout Grand Line, c'est ça. Bizarre son kink. Astérion, la meuf, je suis mort. Les bâtards. Ça y est, le Vogue-Mary est enfin libéré. Chapeau de Paille, tu nous le paieras. Et ne cesseront jamais de nous faire rire. Shelly, ça ne fait rien. Tu m'as attendu ici pendant 10 ans. Je l'avais oublié, ce mec. Ouais, la différence de taille bateau, c'est assez ouf, par contre, ouais. Je l'avais oublié, le gnome, là. J'avais complètement oublié, lui. Maintenant, c'est à mon tour de t'attendre. Ça prendra autant d'années qu'il faudra quand tu seras rétabli. Nous rejoindrons notre village. C'est ça, tu es une bonne jument. J'avais complètement oublié le gnome, là. Tiens, vous revoilà. On leur a fichu une raclée. Tu es dans un sale état. Chez moi, c'est une habitude, ça c'est pas faux. Merci. Ne bouge pas, Shelly, je vais te changer ton pansement. C'est vrai qu'il se battait pour le vieux, au final. Hein. C'est parce que en fait, c'est parce que... Attends, il avait tiré sur le cheval, je crois. Je crois qu'ils avaient tiré sur le cheval, et du coup, ils s'étaient vénères en mode... ils avaient accepté le défi, quoi. Il me semble que c'est pour ça. Mets du respect sur Tonji. Putain, je me rappelais même plus de son nom. Tonji. T'as eu de la chance de pas avoir subi le rire de Foxy tout l'arc. Ah, ça c'est l'avantage, les frérots, de la lecture. Hein. Et les OST, hein, on met ce qu'on veut. Hein. 4 sur 4, j'ai froid, très froid. Comment ça? Salut les gars, il a commencé depuis combien de chapitres? Salut Klampopoulos, ben, on a commencé depuis 2313, là. Et on est au 318. Je vois, c'est donc pour ça que tu as relevé ce défi. Ceci dit, je suppose que tu aurais accepté même s'il ne s'était rien passé. Te moque pas de moi. Nous aimerions bien vous aider à rejoindre l'îlot sur lequel votre village a déménagé. Mais, ouais, à l'origine, ces 10 îlots appartiennent à une seule et même île. Ce qui fait que notre logpose ne peut pas les repérer séparément. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça, vous savez. N'ayez crainte, nous sommes patients. Mais là n'est pas le plus important. Je vois que vous avez ramené vos amis. Puisqu'ils sont là, laissez-moi leur offrir l'hospitalité. Oh, il va offrir son vieux bout de fromage, là. Non, mais... On se les gèle. Comment ça, on se les gèle? Un frisson de froid m'envahit. Mais c'est... Mais... Non, mais vous avez pas le droit. Mais vous avez pas le droit de vous faire des private jokes et de me laisser... Mais quoi? Non, mais c'est horrible ce que vous faites. Genre, vous faites des private jokes entre vous. Et genre, moi, je suis comme un vieux plot, là. Ça caille. Mais quoi? T'as pas froid, Hunter? Non, j'ai pas froid, non. Par contre, ça me met en froid, ce qui se passe, là. Mais vous êtes horrible. Genre, vous faites des private jokes à 386 sur le live, et moi, je suis comme un vieux plot, là. En mode, je suis sur la route, en mode... Bon, ok. Vous êtes horrible. Elle n'a rien d'hospitalière, ta baraque, et ton fromage, on n'en veut pas. Quoi? Attends, c'est un marine? C'est un marine? Tu comprendras dans un peu de temps. Attends, c'est un marine, lui? Bah ouais, c'est un marine. Ah, mais ouais, mais c'est qu'il a sa veste. Il a pas sa veste sur les épaules. C'est quoi? Mais il est immense! Mais c'est quoi cette taille? Il fait quelle taille, lui? Il fait quelle taille? Il fait 4 mètres de haut ou quoi, genre? C'est quoi ce truc? Un homme. Il était là tout ce temps. Vous êtes qui, vous? C'est plutôt à nous de te le demander. Je l'ai pris pour un arbre. Attends. Je sais pas si vous vous rappelez, mais avant qu'on commence Davy Backfight, il y a eu ce moment entre Doflamingo et Bellamy. Et il y a eu un autre moment où on a vu les papis, là. On a vu le gang des papis. Donc le Gorosei, là, je sais plus comment ça s'appelle. On a vu le gang des papis.
Et genre, il y a un gars qui, je crois, était amiral, qui est parti en bicyclette. Et genre, ils ont dit un truc du style, ouais, il part quand il veut, enfin, il est chiant et tout, machin. Et ça avait l'air d'être un amiral qui est parti. S'il est parti en bicyclette à ce moment-là, tu te dis, c'est pour une raison, tu vois. Je sais pas s'ils avaient parlé... De quoi ils avaient parlé en plus à ce moment-là, je me rappelle plus. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un monde dans lequel cet amiral... Ça serait le mec qui soit parti en bicyclette, en fait. En plus, il est genre giga grand et tout, tu vois. Tu te dis, le mec, ça se trouve, c'est un mec qui en impose de fou. En vrai, Garnis, t'inquiète, tu peux enlever l'imoton de lit. Hein. En vrai, tu peux enlever, je pense. Je pense que tu peux enlever, t'inquiète pas, frérot. Je vais faire gaffe à ce que je lis, y a pas de souci. Quoi? Attends. Attends, elle est paniquée, là? Robin? Qu'y a-t-il, ma Robin d'amour? Comme tu as grandi, Nico Robin. Amiral au quartier... Putain, c'était ça! En vrai, c'est sûr. Mais c'est obligé que c'est lui. C'est obligé. Genre, vous m'aviez dit qu'il y avait 3 amiraux. Il y en a un... Attendez, il y a plus de musique. Il y a plus de musique. Attendez. Genre, vous m'aviez dit qu'il y a 3 amiraux, donc il y en a peu. En plus, c'est le mec et l'amiral, du coup, est parti à bicyclette en mode il y a un truc à faire, tu vois. Non, c'est sûr, c'est lui. Ça sert à quoi de deviner un truc qui vient à la page suivante? Bah, c'est pour essayer de théoriser, même si ça vient à la page suivante. Mon but à chaque fois, c'est d'essayer de prévoir ce qui va se passer. Bien sûr que des fois, t'as des théories d'une page ou quoi. Mais moi, tu vois, je suis là, je suis content de moi, tu vois. Je me dis, ah putain, ça veut dire que je suis pas trop mal l'histoire, tu vois. Je me fais des petits défis, en fait. Et je trouve ça marrant d'essayer de théoriser sur savoir ce qui va se passer. Et en plus, je peux pas deviner que ça va être la case d'après où je vais savoir. Foxy est meilleur. Ouah, c'est la première fois qu'on voit un amiral. C'est la première fois qu'on voit vraiment un amiral, en plus, je crois. Mais attends, par contre, il connaît... Comme tu as grandi, Nico Robin. T'imagines si Robin, c'est son... T'imagines si lui, c'est le daron de Robin? Son nom signifie faisan bleu, tu comprendras la ref plus tard. Ok. Waouh, on voit un amiral pour la première fois. Mais par contre, un mec comme lui, ça doit être un... Il doit être monstrueux, genre. Il doit être... Mais monstrueux de fou, hein. Ah ouais, Robin, je ne l'ai jamais vu comme ça. Hein. Par contre, genre, vraiment, Robin, je ne l'ai jamais vu à ce point-là paniquer. Genre, c'est... Il fait toujours froid, 404. 2,98 m. Putain, ouais, il a l'air immense. Hein. Je me disais bien, il avait l'air vraiment immense. Hein. Aokiji, amiral au quartier général de la marine. Je serai le gardien de la mer bleue. Ok, bon, il refait sa vie, pourquoi pas. Putain, tu dis jamais les SBS... Si, mais je les survole, en fait. C'est que quand je vois vraiment des infos de fou que je m'arrête dessus. Ouah, il est immense. Qu'est-ce qui t'arrive, Robin? Tu le connais? Nous nous sommes croisés il y a longtemps. What the fuck? Je n'ai jamais vu Robin si désemparé. Qui est cet homme? À mon avis... à mon avis, si c'est un amiral... Si c'est vraiment un amiral... Ils peuvent se mettre, mais tous sur lui, je pense qu'ils se font, mais exploser. Enfin, je pense, hein. Après, peut-être que les amiraux sont surcotés, j'en sais rien, mais à mon avis, avec le peu d'amiraux qu'il y a, et si ils sont censés être en haut de la marine, je pense que c'est inégal. Voyons, ne soyez pas si agressifs, les amis. Je ne suis pas de service aujourd'hui. Je ne suis pas de service aujourd'hui. Oh putain. Oh la goutte. La goutte en mode... Oh putain, on souffle. On souffle. La puissance des amiraux, ça fait débat encore aujourd'hui. Ouais, bien sûr, tu vois, mais pour moi, un amiral à ce stade-là, devant des mecs comme Luffy ou autre,
Ah, je me dis, il y a quand même pas photo, sûrement, tu vois. Merci Jazz pour le follow, merci beaucoup. Au-dessus des amiraux, il y a l'amiral en chef. Sengoku. Oui, c'est vrai que lui, j'ai déjà vu, par contre. C'est vrai que lui, on l'a déjà vu, Sengoku, je crois. C'était le mec avec la barbichette, là, non? Je crois. 404, t'as pas une couverture. Mais arrêtez. Mais c'était pas le mec avec la barbiche, là, Sengoku, là, qui avait les lunettes avec la petite moustache et la barbiche. Je crois que c'était lui, il me semble. Ok. Mais parce que lui... Alors, on est d'accord que ce Sengoku, c'est le chef de lui, du coup. Parce que s'il est amiral en chef, je suppose que c'est le big boss... le big boss amiraux, quoi. Tu vois. Donc Sengoku, c'est le mec qui est son supérieur, quoi. Wow, c'est un truc de fou. C'est quoi, ça? Genre... Mais ça doit être des baisers, genre, vraiment, ça... Ils doivent avoir, mais... Ils doivent avoir une influence et une puissance de malade mental. Hein. Et par contre, moi, ce qui me termine de rire, c'est... Je ne suis pas de service aujourd'hui, et ceux qui savent vraiment sa puissance, ils sont là en mode... On a frôlé la catastrophe. Comme il faisait beau, j'ai voulu profiter de ma petite balade. Ouais, mais c'est ça. Du coup, c'est le mec à la bicyclette. Prépare ton pull. J'ai voulu profiter de ma petite balade. Non, mais ouais, c'est ça, c'est le mec à bicyclette. Pas de service. À quelle organisation appartiens-tu? À la marine, c'est l'amiral Aokiji du quartier général. Un amiral? Tu es un amiral, mais alors, tu dois faire partie de l'élite. Il n'existe que 3 officiers qui portent le grade d'amiral. On va avoir les noms! On va avoir les noms, let's go! On a les noms! Tu peux enlever la clim. Akainu, Aokiji et Kizaru. Oh putain, attends. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. J'ai déjà entendu quelqu'un, alors je connais rien de ce mec, genre absolument rien, mais j'ai déjà entendu quelqu'un me parler d'un gars qui s'appelait Akainu. Et alors, le seul truc que je sais sur lui, c'est que je crois que c'est un gars qui avait genre tout le temps un cigare dans la bouche. Après, je dis peut-être full D, hein. Mais de mémoire, ce gars-là, je crois que je me rappelle juste d'un gars qui avait tout le temps un cigare. Mais c'est tout. Genre, c'est juste ça. Ouais, un peu la smoker, ouais. Un peu la smoker. Mais je crois que c'était un gars qui avait genre plusieurs cigares ou tout le temps un cigare dans la bouche, il me semble. Enfin, je crois, hein, je suis pas sûr, mais je crois que c'était ça. Hein. Putain. Oh, incroyable, genre. Incroyable. Leur unique supérieur hiérarchique, c'est Sengoku. Putain, à chaque fois, je lis Sengoku, quoi. Putain. L'amiral commandant en chef. Les 3 amiraux forment ce que l'on appelle la plus puissante des forces de combat du gouvernement mondial. Et cet homme est l'un d'entre eux. Donc, alors, voilà. Du coup, ça répond à ma question. Ça ne peut pas être des fraudes en puissance physique. Genre... Pour moi, tu vois, j'avais encore un doute en mode... ouais, ça se trouve, tu vois, les amiraux, ils ont une grande influence, machin, mais physiquement, ils sont pas hyper forts ou quoi, tu vois. Bah, en fait, là, ça fait tout mentir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, quand tu passes de là-bas, ici, la chaleur, c'est indécent. Mais là, en fait, ils disent la plus puissante des forces de combat du gouvernement mondial. Donc ça veut dire que physiquement, ils sont chauds de fou. Hein. Ah, t'as fait la rencontre. Ouais. C'est pas des fraudes, mais t'inquiète, on en reparlera quand tu seras à jour. Ah non, mais moi je n'ai jamais dit que c'était des fraudes. Je n'ai jamais dit ça, tu vois. Par contre, genre, je me dis qu'il y avait un monde, même s'il est pas énorme, tu vois, il y avait un monde dans lequel tu te dis que, bah, vu que c'est des mecs qui ont un gros grade ou quoi, peut-être que c'est juste pour autre chose, tu vois, pas parce qu'ils sont puissants ou quoi, tu vois. À ce stade-là de l'histoire, tu trouveras rien de pire au doigt mouillé. Tu verras que t'es loin de tout savoir. Même que t'es revenu prendre froid. Waouh là là. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il devrait être en train de s'occuper des pirates les plus connus, ceux qui valent plus de 100 millions. Va donc voir ailleurs. Mais c'est qu'elle a une poitrine avantageuse, cette charmante... Mais... Tu es libre ce soir, mais quoi? Mais non. Mais non.
L'un des 3 marines, c'est un pointeur. Oh non. Oh là là. Oh la clim. Oh la clim. L'un des 3 marines qui font partie des plus puissants de la marine, c'est un pointeur. Le choc est terrible. T'inquiète, Nami est majeur. Attends. Ah non, c'est Luffy qui a 17. C'est vrai que c'est Luffy qui a 17. Et Nami qui a 18 ou 19. Putain, je sais plus. Qui dit le harceleur? Il y a que Luffy et Usopp qui ont 17. Ok. Ouais, 18 ou 19, je me rappelle plus. Non, mais je rigolais, les gens. Puffy. Tu t'es pris pour qui, le géant? On était en train de parler de toi, je te signale. Du calme, du calme. C'est vous qui ne m'écoutez pas. Je vous ai dit que j'étais juste venu me promener. Alors arrêtez de vous exciter. J'essaie juste de vous faire comprendre que... Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais quoi? T'es même pas capable de finir une phrase en plus. Robin, d'où il sort celui-là? T'es sûr que tu ne t'es pas trompé de personne? Je ne vois pas comment il pourrait être amiral, ce type. Ne juge pas sur les apparences. Ma devise en tant que soldat de la marine, c'est... Une justice pépère. Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sanji qui se fait voler son métier, mais de fou. Balance ton amiral. Let's go. Balance ton amiral sur Twitter. Nouvelle tendance. Il a le fruit de la cire. Excusez-moi, je suis fatigué à force de rester debout. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu dormais dans cette position tout à l'heure? Mais c'est quoi ce mec? Mais c'est quoi? Balance ton marine. Mais c'est justice pépère. Non mais y a rien qui va. Il sort d'où, genre? Il sort d'où, ce gars? Je comprends pas. Pour revenir au fait, je ne suis pas d'humeur à vous arrêter, soyez sans crainte. Je suis juste venu vérifier où se trouvait Nico Robin depuis les événements d'Alabasta. Comme je le pressentais, elle est bien avec vous. Ce type est une vraie feignasse. Pour ce qui est de l'insolence, par contre, il mérite bien son grade d'amiral. Mais par contre, attends. Dans quel monde il a pu comprendre que depuis Alabasta, Robin allait rejoindre l'équipage de Luffy? Et déjà, à quel moment il connaît... Ah si, ils sont censés peut-être connaître Luffy quand même, déjà, vu qu'ils ont une prime. Mais à quel moment il a pu se douter qu'il allait faire ça, en fait? Genre, ils ont des infos... Ils ont des gens qui balancent des infos, ou... C'est une fraude, cet amiral, en fait. Ouais, je pense qu'à mon avis, c'est pour nous égarer. À mon avis, ils font ça en mode... ouais, c'est une grosse fraude, regardez, c'est un vieux gars et tout. Non, 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 à mon avis, c'est fait exprès. T'as capté quand tu l'as vu qu'il dormait debout. Ah, quand il avait le truc sur les yeux. Non mais reviens au chapitre d'avant, surtout tu le vois. Non mais parce qu'en fait, oui, en fait, non mais c'est que tu vois qu'il a les trucs sur les yeux, là. Non mais reviens en arrière. Non mais c'est chiant pour revenir en arrière, c'est vraiment chiant. Bah si, c'est facile. Mais ok. Bon, bah tant pis. Tu gèles, Hunter. Mais, en fait, j'ai trop l'impression, genre, le gars, il doit avoir limite le fruit de la glace, genre. C'est un truc de fou. En fait, le mec, limite, il met des telles clims. Il met des telles clims que limite, il a le fruit de la glace, tu vois. En mode, tu vois, Ace, il se bat contre lui, ça passe, tu vois. Pour ce qui est de l'insolence, par contre, il mérite bien son grade d'amiral. Je compte tout de même faire mon rapport au quartier général. Après tout, avec une personne recherchée en plus, ça change la prime totale de votre équipage. 100 millions plus 60 millions... Plus 79... Ah oui, 79, c'est celle de Robin, j'étais en train de... Mais tu captes pas. Comment ça, je capte pas? Comment ça, je capte pas? Je ne sais pas combien ça fait, mais c'est assez conséquent. Tu pourrais te donner la peine de calculer. J'ai pas compris. Je vous avoue, j'ai pas compris là dans le chat pourquoi je calcule pas, mais... Luffy, stop. Qu'est-ce qui vous prend là chez moi? Ça va te servir à quoi de le provoquer? Ce type est un des plus puissants soldats de la marine.
Et alors, vous voulez qu'on lui livre Robin bien gentiment? C'est quelque chose, ça. Je vous ai dit que je n'avais rien l'intention de faire. Je vais t'exploser. En fait, fallait revenir avant, Tu veux te promener? Trouve-toi un autre endroit. Allez, oust. Tu trouves pas que tu y vas un peu fort? J'ai l'impression que Luffy prend le dessus. Très bien, je vais m'en aller, mais avant cela, je voudrais vous dire que j'ai écouté votre conversation tout à l'heure pendant que je dormais. C'est pas possible. C'est pas possible. Attends, t'es en train de me dire qu'il était déjà en train de dormir quand il discutait au début avec le vieux? Il est aware. Mais oui, c'est ce que je t'ai dit, faut que tu reviennes au chapitre d'avant. Eh oui, mais je voulais pas que tu me le dises avant. Je voulais m'en rendre compte moi-même. Bah, tu l'aurais pas vu puisque tu as loupé le chapitre. Tu l'as pas vu avant. Mais non. Mais quoi? Ça veut dire que s'il a écouté la conversation... Mais reviens en Mais arrière. arrête, laisse-moi lire. Ça veut dire que s'il a écouté la conversation pendant qu'il dormait... Ah, non. Ah, attends. Soit il a écouté au moment où il était devant la tente debout, en train de dormir, soit ça veut dire que depuis le début, il dormait dans la piole du vieux, et du coup, il a tout entendu. Non, mais c'est chiant, les gens, de revenir en arrière, parce qu'en fait, il faut tout revenir en arrière du début, puis après repartir, c'est vraiment Non, chiant. pas du tout, Non, regarde. c'est chiant, c'est pas chiant. fait. Non, laisse-moi... Oh, mais Oh. tu me saoules. Ok, bah c'est pas grave, je vais comprendre tout à l'heure. Toi, là. Il se trouve que j'ai le sommeil léger, et que j'entends à peu près tout ce qui se dit autour de moi. Prépare-toi à partir. Le vieux, je ne va tout de même pas écouter un type comme lui. C'est un soldat de la marine. Où est le problème? Ah bah oui, t'as raison. En général, la marine est du côté des gentils, c'est nous les méchants. Tu crois que c'est le moment de plaisanter? J'hésite qui je dois ban, ceux qui tentent le diable ou ceux qui pensent que je suis un majordome, dites-moi. Dormir sur les canapés 404. Elle est aigrie, madame 404. Mais oui, elle est aigrie. Mais non, mais il est trop con aussi. T'as pas besoin de revenir au début, ça revient à la dernière page. Non, je te le dis, je te le dis, je sais, je suis tout le temps dessus. Et moi aussi, tu crois que j'ai commande d'avance sur toi? Il dit qu'il va aider le vieux. Je ne vois pas comment il pourrait. Oui. Si j'ai bien compris, les autres villageois ont déménagé pendant que tu étais absent et tu veux les rejoindre. Pour cela, tu veux profiter de la prochaine marée basse, pour te rendre 3 îles plus loin avec ton cheval. Attends, depuis tout à l'heure, vous me parlez de il fait froid, de machin. Je suis là en mode, ça se trouve, le mec, il a le fruit de la glace. Est-ce que le gars, pour aider Papy, pour aider le Papy, il va pas congeler la glace qu'il y a entre les îles pour faire des ponts? 300 000 IQ. 300 000 IQ, là. Non, mais franchement, s'il a vraiment le fruit de la glace, il peut faire ça, je pense. Hein. T'as trop d'imagination. Qu'est-ce que tu racontes? Congeler la glace... Non, mais congeler l'eau pour en faire de la glace, tu vois. Non, en vrai, il y a moyen, hein. Pour te rendre 3 fossiles plus loin avec ton cheval. Alors celui-ci est blessé à la jambe, c'est bien ça? Puisque tu es au courant de tout ça, tu devrais savoir qu'il lui est impossible de se déplacer pour le moment. Mais oui, mais attends, alors... Du coup, s'il a compris ça, c'est bien qu'il dormait pendant que ils étaient en train de discuter sous la tente, pour moi. Parce que c'est que à ce moment-là où ils en ont parlé, en fait. Impossible, les fruits du démon sont inutilisables dans l'eau de mer. Bah après, il peut le faire au-dessus de l'eau. Il peut le faire au-dessus de l'eau, je pense. Ton mantra 404 a besoin d'entraînement. Putain, mais... Mais ouais, mais pour moi, il était là quand il discutait tout à l'heure, en fait. Quand il discutait sous la tente avec Papy. Ne t'en fais pas. Désolé, tu n'es pas très convaincant comme type. Il a raison, avec lui, ce serait possible. Donc Robin, elle connaît son pouvoir, par contre. Tout le monde disait il caille car il fait chaud de ouf, c'est tout. Oui, oui, ouais, ça doit être ça, oui. Rappelle-toi de Mr. Free, Hunter, attention. Bah, Mr. Free, j'arrêtais pas de dire que c'était le fruit de la glace. Du coup, là, par inversion, ce serait le fruit de la glace, tu vois.
Bien, nous voici arrivés sur la côte. Si je ne me trompe pas, c'est bien ici qu'une fois par an, la mer se retire pour faire apparaître un passage. Un peu d'exercice de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Ça c'est bien vrai, je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Merci pour votre aide, vraiment. Voici un peu de fromage pour la peine, j'espère qu'il est à votre goût. Range ça tout de suite. Ils ont fini par sympathiser. Et donc, comment tu vas faire? Tu comptes nager en tirant le cheval et la maison derrière toi? Ne dis pas de sottises. Maintenant, veuillez vous écarter un peu. Attends, quoi? What the fuck, c'est quoi cette gueule, genre? Oh non, c'est le monstre marin qui règne sur les environs. Attention, qu'est-ce que tu fiches, va-t'en? Ice, hache de glace, mais voilà, il a le fruit de la glace. Il a le fruit de la glace. C'est une clim. Le fruit de la cire, exactement. Ça caille ce soir. Oh putain, mais du coup, bah techniquement, Ace c'est son counter. Ace est son contre naturel, du coup. Salut Spirit, comment ça va? Ace c'est son counter naturel. Qu'est-ce que tu en sais? Mais comment ça, qu'est-ce que j'en sais? Le feu, ça défonce la glace. Genre, le feu, ça fait fondre la glace. Pour moi, du coup, Ace est censé contrer Aokiji. Pas forcément. Ah ouais? Il faut que le feu soit suffisamment intense. Ah. Oui, genre en mode, c'est tellement froid son pouvoir que... Mais cette fraude de Ace devant un amiral... Oh, t'es méchant! Putain, il a le fruit de la... Oh, c'est quoi ça? Mais... Mais quoi? Mais quoi? Attends, mais c'est quel genre de pouvoir qu'il faut avoir pour congeler toute cette... Mais non. Mais attends, mais attends. Mais Takamuzan, il dit la puissance, t'as jamais vu ça. Mais j'ai jamais vu ça. Enfin, à part la boule monstrueuse de NR, là, dans le ciel, en termes de puissance pure, j'ai jamais vu ça. C'est ça, un amiral. Oh. Mais quoi? Mais la taille du truc, il a congelé. Mais, en fait, genre... Mais imagine, il est en pleine mer. Il y a un navire de pirates important qui passe. Mais juste, il touche l'eau, il congèle l'eau et le navire il peut pas avancer, en fait. Genre, lui pour arrêter une course-poursuite, mais il est incroyable. Genre, lui, tu le mets dans la section en mode pour poursuivre les bateaux. Frérot, il touche l'eau, hop, allez hop. Voilà, on l'a arrêté. Il est venu en bicyclette. Putain, mais c'était ça. Du coup... Il arrive à faire de la bicyclette sur l'eau parce qu'il congèle. Il congèle l'endroit où la roue va... Putain, il se fait une route en glace, en fait. What the fuck? C'est quoi ce mec? Il sort d'où? Mais d'où il sort? C'est ça, en fait. Il se fait une route en glace devant sa roue. Et en fait, du coup, il roule sur sa glace. Le fruit du cycliste. Qui vous dit que c'est le fruit de la glace? Alors voilà, je pense que ça ne fait plus trop de doute, malheureusement, mais... Wow. Ouais, c'est vrai que beaucoup de personnages se déplacent grâce à leur furie, effectivement. Oh, c'est trop stylé! C'est vraiment trop stylé, genre. Non, mais la puissance du gonze! Parce que, attends, mais il a juste touché l'eau, quoi. Là, on parle d'un gars qui a juste touché l'eau. Genre en mode, il a mis son doigt dedans en mode, oh, elle est bonne, tu vois, l'eau. Hop là, on congèle tout, quoi. Non mais... Bah oui, mais là, si j'avais encore ne serait-ce qu'un doute sur le fait que les amiraux sont surpuissants, mais tu te dis, ouais, un mec comme lui, il est encore plus fort que Garp, en fait. Genre, Garp est juste vice-amiral, donc bon, après, même si des fois les grades, ça veut rien dire... Tu te dis, un mec comme lui est censé être encore plus fort que Garp, quoi. Ce délire. Oh, cette planche, elle est incroyable, en plus. Un pouvoir du démon.
La mer à la gelée. Il s'agit du fruit du givre. Un fruit du démon de type Logia. Non, mais par contre, non. Les traducteurs. Les traducteurs. Garp est particulier. Genre, Garp en mode, c'est... C'est genre un truc de fou, Garp, genre... Non mais, les traducteurs, s'il vous plaît. Les traducteurs. Le fruit du givre, quoi. Le fruit du givre. Le fruit du liquide lave-glace. Le fruit du givre. Mais non. Oh non, la fruit de la glace, ça sonne trop bien. En plus, c'est un... Le fruit du givre, quoi. Oh. Non, par contre, no joke, faut qu'on rigole quand même un coup, mais c'est vraiment ça? Enfin, je veux dire, c'est vraiment le nom du fruit ou c'est la trad qui pue? Non, j'ai pas vu McCurt l'épisode 4, non. C'est la trad qui pue, rassurez-moi. Ok, bon, ok, ça me rassure, c'est la trad qui est nulle. Ouf, on est sauvé. On est sauvé, la trad est nulle. Givre, c'est la même chose. Oh, Horation, le fruit du givre. Ah, le nom, il pue. Je suis désolé, le nom, il pue. La trad flop, c'est ça. Oh non, fruit du givre, ça me fait vraiment... ça fait un peu le truc spécialiste un peu nul, tu vois. Non, le fruit de la glace, tu vois. Le fruit du feu, le fruit de la glace, le fruit de la foudre, tu vois. Le fruit du givre. Genre, tu vois, ça a pas de sens. Vraiment. La vraie trad, c'est Mr. Freeze Nomi. Bah, Freeze, c'est glacé, non? Je sais plus. Il s'agit du fruit du givre, un fruit du type démon de type Logia. Voici ce dont est capable un amiral du quartier général de la marine. Oh là 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 là. Il est incroyable. Il est incroyable. Le fruit de la... Ouais, le fruit de la flamèche, tu vois. Le fruit de la flamèche, ça pue. Le pyrofruit. J'avoue que pyrofruit, c'est pas terrible, le nom. La glace devrait... Attends, quoi? Attends, j'ai bien lu, là? Mais non. La glace devrait tenir 1 semaine. What? Quelle est cette diablerie? Quelle est cette Mais t'as des mecs plus puissants que lui, en fait? Il y a des gens plus puissants qu'un mec comme lui, en fait? Genre, vraie question, genre... À part, bon, Ener, il est à part, quoi. Genre, dans l'idée, il est à part, mais attends, il y a vraiment des gens plus puissants. Genre, Barbe Blanche, il met une rouste à un mec comme lui. Merci beaucoup, Dogadi Bendo, pour le follow, merci. Genre, là, t'es en train de me dire que Barbe Blanche, il implose un mec comme lui. Genre... Oui. Oui, oui. Oh oui, mais... Ok. Tout va bien, très bien, ok. T'es pas prêt pour Barbe Blanche. Mais c'est... C'est pas les mots, en fait. J'ai juste pas les mots. J'ai pas les mots, genre vraiment. La glace devrait tenir 1 semaine. Tout est normal. Marche à ton rythme et va rejoindre les tiens. Il va faire un peu froid, alors couvre-toi bien. Suis-je en train de rêver? La mer n'est plus qu'une immense terre gelée. Regarde Shelly, on peut traverser maintenant. On va pouvoir retrouver les autres depuis 10 ans qu'on attend ça. Mais c'est quoi? Hunter veut détruire des amitiés ce soir. Ouais, j'avoue que je fais pas gaffe, mais ça va scinder les gens de fou. Merci, mon brave, merci 1000 fois. C'est un vrai miracle. Mais en fait, c'est un bon gars, ce mec-là, genre. Alors, soit c'est un bon gars, soit tout ça, c'est qu'un plan, tu vois. Mais, en fait, quel est l'intérêt de son intervention? Genre, il a dit, ouais, c'était pour voir si Robin était bien avec vous. Mais, t'as fait tout ce trajet avec ta bicyclette que t'as acheté à Zuria, juste pour comprendre que Robin était bien avec eux et que du coup, ça va. Non, mais... C'est un marine, pourquoi il serait méchant? Bah, parce qu'ils ont aussi des intérêts, genre, les marines sont pas tous gentils, quoi.
Et quand je dis méchant, c'est genre en mode il leur a rien fait alors que c'est des pirates, tu vois. Bon, après, c'est pas son jour de service. Mais bon, Mais... Barbe Blanche sera ton futur perso préféré après Zef. Ah ouais, à ce point-là? Mais, je sais pas, genre... Je comprends pas la raison de sa venue. La bicyclette Bazurette, je crois plein aux assauts. Ah, j'avoue qu'elle était un peu chère. Bon, bah, on y va, nous. Je suis content pour vous deux. N'oublie pas de te faire changer tes sandales, tes bandages, Shelly. Vous non plus, je ne sais pas comment vous remercier. Si vous n'étiez pas venu, je serais encore sur mes échasses à l'heure qu'il est. Non, mais... Je comprends pas pourquoi il est venu. Vraiment, je comprends pas, je vous jure. Pourquoi? Genre, y a pas de raison. Merci, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Fais bien attention, prends soin à toi et ne remonte plus jamais sur des échasses. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Ouh, ça caille. C'est l'hiver, ma parole. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais ce mec est vraiment bizarre, genre. Aokiji, excellent. Tes questions, des réponses très rapides. Il dit être venu pour Nico Robin. Ouais, mais tu vois, pour l'instant, juste s'il est venu pour voir s'il était avec eux, bah... Est-ce vraiment une raison suffisante? Qu'est-ce qu'il y a? Comment dire? Tu ressembles comme deux gouttes d'eau à ton grand-père Monkey D. Luffy. Un peu bohème, insaisissable. Attends, s'il lui dit qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à son grand-père. Ok, alors attends. Pour moi, il y a deux possibilités. Merci beaucoup, Fatih. 404 pour le resub. 5 mois d'abonnement. Merci, Fatih, énormément. Non, mais déjà, Luffy a un grand-père. Bon, après, c'est logique, hein, parce que sinon, il serait pas né. Mais Luffy a un grand-père. Bien vu, ça. Luffy a un grand-père. Par contre, je me dis... Pour moi, il y a deux possibilités. Lui, il dit, tu ressembles comme deux gouttes d'eau à ton grand-père. Donc, ça veut dire que ce Aokiji a connu le grand-père de Monkey D. Luffy. Genre, c'est pas en mode on lui a parlé de lui, tu vois. C'est genre forcément... Pour moi, c'est forcément genre il l'a... Oui, mais non, mais c'est obligé. C'est obligé, il l'a connu de son vivant. S'il lui dit tu ressembles comme deux gouttes d'eau à ton grand-père, c'est forcément qu'il l'a connu de lui-même. Donc, pour moi, ça veut dire que Aokiji a forcément rencontré le grand-père de Luffy. Ça, pour moi, c'est... Il l'a forcément vu en vrai. La façon dont il lui dit tu ressembles comme deux gouttes d'eau à ton grand-père, pour moi, c'est qu'il l'a connu, mais bien, tu vois. Genre, c'est pas en mode il l'a vu passer. Pour moi, enfin, après, arrêtez-moi, tu vois. Mais en général, quand tu dis à quelqu'un tu ressembles comme deux gouttes d'eau à quelqu'un, c'est que vous connaissez bien la personne, tu vois. Enfin, moi, ça me semble logique. Je sais pas, tu vois, genre... Ah, si. Si une grande star a un enfant... Bah, non, mais en vrai, imagine, t'as croisé quelqu'un, t'as croisé quelqu'un dans la rue, tu as discuté 5 minutes avec lui, ensuite tu croises quelqu'un qui est genre son petit-fils, la phrase est bizarre, tu vois. Tu vas pas dire « Oh, tu ressembles comme deux gouttes d'eau à ton grand-père ». Tu sais, tu l'as croisé 5 minutes, tu te rappelles même plus de sa tête, limite, tu vois. Pour moi, quand tu dis « Tu ressembles comme deux gouttes d'eau à ton grand-père », comme deux gouttes d'eau, c'est vraiment en mode tu connais tous ses traits, tu vois. Tu le connais parfaitement. Ah si. Ah, moi, en tout cas, je le vois comme ça. Non, parce que ça peut être une personne qui est très connue et du coup tout le monde connaît son visage. Ça peut être... Ah. En fait, il y a pas... Moi, j'en sais Ah, pas. effectivement. J'ai pas l'info, moi c'est ma supposition et moi c'est ma théorie. Ça peut effectivement être une personne qui est très connue. Regarde, Luffy, il connaît très bien le visage de Smoker, pourtant c'est pas quelqu'un qui est proche, tu vois. Il connaît très bien le visage de Crocodile, pourtant c'est... Ah bah il les a quand même vus beaucoup, tu vois, genre... C'est pas en mode il a vu une image à la télé, tu vois, genre... C'est ça que je veux dire. Et j'ai pas du tout la réponse, hein, c'est ma théorie, c'est pas du spoil, hein. Je dis ça pour le chat. Parce que en gros, tu vois, ok, bon, je vais quand même essayer de rester dans mon comment dire, mon raisonnement. Si je reste dans mon raisonnement,
je me dis que Luffy, enfin que Aokiji, il connaît bien le grand-père de Luffy, parce que sinon il dirait pas tu ressembles comme deux gouttes d'eau. Donc pour moi, il le connaît bien. S'il le connaît bien, il y a deux possibilités. Soit c'est un marine, et que du coup, il le voit souvent à la base marine, ils discutent ensemble, machin, il y a des trucs et tout, tu vois. Soit c'est un pirate qu'il a beaucoup pourchassé et qui connaît bien, tu vois. Oublie pas que dans le monde de One Piece, il y a des photos. Ouais, c'est sûr, tu vois, mais pour moi, tu vois juste une photo d'un gars, même très connu. Enfin, je sais pas, c'est pas le genre de truc que tu dis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, après, peut-être que je me trompe, mais peut-être que je suis un flop monumental, tu vois. Mais pour moi, je suis désolé. Quand tu dis tu ressembles comme deux gouttes d'eau à ton grand-père, c'est une phrase d'un mec qui a connu le grand-père. Je suis désolé. Enfin, moi, vraiment, pour moi, c'est la logique de fou. Après, peut-être que je me trompe complet. J'en sais rien. Mais moi, dans ma logique, quand quelqu'un me dit... quelqu'un me dit tu ressembles comme deux gouttes d'eau à ton grand-père, dans ma tête, je me dis ah, c'est un vieux copain à mon grand-père. Enfin, arrêtez-moi, mais moi, ça me semble tellement logique. Ça me semble tellement logique. Donc pour moi, je pars de ce principe. Et je me dis, s'il le connaît aussi bien, soit c'est un marine, du coup, son grand-père, donc peut-être un mec qu'on n'a pas connu ou un truc comme ça, et du coup que lui a bien connu, parce qu'après peut-être qu'il est vieux, hein, peut-être qu'il a 30 ans, 40 ans, un truc comme ça, donc peut-être qu'il a bien connu son grand-père en étant marine, ou alors il a bien connu son grand-père qui était un pirate. Mon cerveau il fume, les gens. Mon cerveau il est en train de fumer. C'est Non, attends. Non, attends. Je viens d'avoir une illumination, là. En vrai, je pense pas que ça... Ouais, mais ça serait bizarre, en vrai. Le grand-père de Marine, ça... Le grand-père de Marine. Le grand-père de Marine Le Pen. Non, le grand-père de Luffy. C'est bizarre si c'est un Marine, en vrai, genre... Un peu bizarre l'ambiance familiale, tu vois. Le grand-père de Luffy qui a un marine... Le grand-père de Luffy qui a un marine, ça serait bizarre, et en même temps, ça ajouterait vachement de trucs, genre... Pour moi, c'est bizarre. Le grand-père de Luffy qui serait marine, ça serait bizarre, mais en même temps, ça serait original. Je pense. Ça serait original et en même temps bizarre, je trouve. Mais je pense que ça peut être possible. Que le grand-père de Luffy, ce soit un marine. Je pense que c'est possible. Mais en fait... Mais même... Non mais même, j'avais pas vu, mais... Un peu bohème, insaisissable. Non mais ça c'est des descriptions de copains. C'est complètement... C'est pas une description d'un mec que t'as vu sur une affiche. Ça, c'est clairement pas la description d'un mec que t'as vu sur une affiche. Un mec que t'as vu sur une affiche en mode « Ah, tu lui ressembles », tu vas pas dire « Il est un peu bohème, insaisissable, machin ». Parce que insaisissable, ça pourrait vouloir dire que c'est un mec qui pourchasse. Mais en même temps, ça pourrait vouloir dire que c'est un pote à toi que t'arrives pas à voir souvent, tu vois. Et par contre, un peu bohème, non. Un peu bohème, tu dis pas ça d'un ennemi. Un peu bohème, tu dis pas ça d'un ennemi, tu dis pas ça d'un mec que... Enfin, d'un mec que tu connais pas. Enfin, que tu connais peu. Insaisissable, c'est pas capturable. Insaisissable, ça veut dire qu'il lui a échappé. Bah, non, moi je le vois un peu comme ça. Merci Nouvaz, merci beaucoup pour les follow. Je peux le voir comme ça, mais en même temps, je me dis qu'insaisissable, dans la version ami... Quand tu dis que t'as un pote qui est insaisissable, c'est un peu en mode, tu vois, il a tellement de trucs à faire que tu le croises jamais, tu vois. Donc je me dis, ça peut... Bah, de toute façon, en vrai, si je pars de tout ce que j'ai dit, là, que je reprends tout ça, que je me dis que peut-être que le grand-père de Luffy, c'est un marine, que du coup, qui serait expliqué par le fait que Aokiji le connaît bien, machin et tout, qui le décrit et tout. Donc ça veut dire que ça serait un de ses collègues. Ben, en vrai, y a pas 36 solutions, genre. Enfin, en tout cas, que je connais. Genre de grand-père. Après, les deux autres, là, je les ai jamais vus. Donc, je sais pas si c'est des grands-pères. Mais,
Ah, ou alors, ah, t'imagines, le grand-père de Luffy, c'est un du gang des papis. T'imagines, le grand-père de Luffy, c'est un des membres du Gorosei, t'imagines? Mais je sais pas, en vrai, eux, ils ont l'air inaccessibles aussi. Parce que moi, voilà, moi je vous dis, les possibilités que je vois. Les possibilités que je vois, c'est que celui que je connais, c'est dans la marine, il y a Smoker. Pour moi, jamais Smoker, c'est le grand-père de Luffy. Celui que j'ai déjà vu, c'est Sengoku. Sengoku a l'air d'être beaucoup trop jeune pour être le grand-père de Luffy. Honnêtement, dans la marine, la seule personne que je vois à ce rôle, ça pourrait être Garp, en fait. Je vois personne d'autre qui pourrait, que je connais en tout cas en ce moment, qui pourrait être le grand-père de Luffy. Donc, si c'est quelqu'un que je connais, ça peut être Garp, en fait. Ou alors, bah, tout simplement, c'est un mec que j'ai pas encore vu, j'en sais rien, tu vois. Ou alors, c'est un mec du Gorosei. Un mec du Gorosei en mode Aokiji, il va voir des fois le Gorosei pour ses rapports et tout. Et du coup, bah, un des membres du Gorosei, c'est le grand-père de Luffy. Il est vieux Sangoku. Ah ouais? Oui, après, oui, Zaed, t'as peut-être raison. En vrai, je le connais peut-être pas encore. Je le connais peut-être pas encore, ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Moi, si je peux retenir un truc de ça, c'est que Sengoku, vous arriverez pas à me faire croire que ça peut être lui. Pour moi, il est trop jeune. Beaucoup trop jeune. Donc pour moi, si le grand-père de Luffy, c'est bien un marine, avec le cheminement de pensée que j'ai eu en mode ce qu'on vient de dire, avec le fait que c'est une expression familière et tout, si c'est un pirate, en vrai, je sais pas, parce que des pirates vieux, j'en connais pas trop, en vrai. Donc des pirates vieux, je sais pas. Mais moi, je pars plus dans l'idée que c'est un marine qui connaît bien. Et si c'est un marine qui connaît bien, soit c'est un mec du Gorosei, soit c'est Garp. Pour moi, il y a que ça qui peut coïncider. Soit Gorosei, soit Garp, soit un mec que je connais pas. Voilà. Donc on verra plus tard. Je suppose que ce sera plus tard que je me rendrai compte. Mais pour moi, c'est l'un des trois, à mon avis. Je vois pas ce que ça peut être d'autre, en fait. Honnêtement. Parce que pirate, non, pirate, il y aurait pas cette description. Il y aurait pas une description comme ça pour un pirate. Bon, désolé. Désolé, c'était un peu long. J'ai fait un peu fumer le cerveau, là. Tu exclus vraiment l'idée d'une personne random ou à la retraite. Ah non, mais justement, Gobiwan, c'est ce que je te dis. C'est qu'en fait, pour moi, si tu pars sur un marine, c'est Gorosei, Garp ou inconnu. Enfin, inconnu, genre en mode un mec que on connaît pas encore, tu vois. Moi pour moi, c'est l'un des trois. Franchement, je vois pas dans quel monde c'est pas l'un des trois. C'est un langlage, ça. Après, pourquoi un marine, ça peut être un type avec qui il s'entend bien? Genre celui qui répare son vélo. Ah, tu veux dire un proche dans la marine qui est pas forcément un haut gradé, tu veux dire? Bah, du coup, ça fait 4 possibilités. Genre en mode, son grand-père, ça peut être... Ouais, mais après, c'est bizarre que le grand-père de Luffy, ça soit le mécanicien de la base, quoi. Enfin, tu vois. En vrai, peut-être, hein. Franchement, peut-être. Tu vas pas continuer à l'évasion? Non, Patchouli, je suis à... J'ai fait... Bah, on s'est arrêté à l'épisode 3, du coup. On s'est arrêté à l'épisode 3 et j'ai dit au chat que j'allais... Bah, du coup, j'allais pas continuer jusqu'à ce que je sache ce fameux spoil qui arrive. Merci Ukinoko pour le follow, merci beaucoup. Bon, désolé, c'était un peu long. J'ai le cerveau qui fume, là. J'ai le cerveau qui fume de fou. Mais, pas forcément un marine, genre un mec dans une échoppe où il passe souvent. Bah, en fait, tu vois, moi, je suis parti de marine, de l'idée de marine, parce que je me dis que c'est là où il a ses potes, tu vois. Pour moi, ce mec-là, genre, il a ses potes dans la marine, ça me semble logique. Après, t'as peut-être raison. Peut-être qu'en vrai, il a des potes à l'extérieur de la marine, limite peut-être des potes pirates, qui sait. Et peut-être qu'il le connaît de là, hein, tu vois. Pour moi, la marine, ça me semble plus cohérent, tu vois. Mais il y a cette possibilité. Ah, mon grand-père! Le grand-père de Luffy! Luffy, qu'est-ce qui t'arrive? T'es en nage? Pas du tout. C'est juste que, pour moi aussi, il a fait beaucoup quand j'étais jeune. Attends, c'est qui parle, là? Ah là, attends, là c'est Aokiji qui parle, là, qui dit ça. C'est Aokiji qui dit, pour moi aussi, il a fait beaucoup quand j'étais jeune. Enfin... Oui, non, mais c'est Aokiji qui dit ça. Je croyais que c'était Luffy qui disait... Ok. Je croyais que c'était Luffy qui disait ça, je comprenais pas, là. Pour moi aussi, il a fait beaucoup quand j'étais jeune. Il a fait beaucoup. Bah, déjà, voilà.
Voilà, déjà, ok, les gens, on écarte la piste pirate. Déjà. C'est obligé. Là, littéralement, on a la preuve que ça peut pas être un pirate. On a la preuve que ça peut pas être un pirate. Pour moi aussi, il a fait beaucoup quand j'étais jeune. À quel moment un pirate aurait fait ça pour lui? Genre, pour moi, c'est forcément un mec de la marine qui l'a pris sous son aile, tu vois. Pour moi, c'est un gars de la marine qui l'a pris sous son aile. C'est... Je suis quasiment sûr de moi. Ça doit être un mec de la marine qui l'a pris sous son aile. Si je suis venu ici, ce n'est pas seulement pour voir Nico Robin, mais aussi pour te voir toi. Tout bien réfléchi, je vais peut-être vous tuer maintenant. Les pirates, ils ont pas tous des salauds. Ouais, bien sûr, tu vois. Mais pour moi, un mec qui l'a aidé quand il était jeune, alors qu'il devient marine après, il y a quand même de grandes chances que ce soit un mec de la marine, tu vois. Genre, Kobe dirait pareil de Luffy. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des contre-exemples. C'est possible, en vrai. Peut-être un pirate qui l'a élevé quand il était gamin. Je sais pas. Ah, il y aurait la piste de un pirate qui a élevé Aokiji étant gamin. Ah, que ça aurait fait une Kobe peut-être un peu, ouais. Il y a peut-être un monde où ça peut être ça. C'est vrai qu'il y a une quatrième possibilité, effectivement. La quatrième possibilité, ce serait que ce soit un pirate qui l'ait recueilli quand il était gamin et qui l'a élevé un peu à sa sauce et après qui lui a dit « Bon, allez, vas-y, tu sais quoi, je m'en vais, si tu veux être marine, fais marine, tu vois. » Ça pourrait, ouais. Ça pourrait. Ouah, là, il va pas les tuer, quand même, genre... Trop long, cette théorie. Ah, du coup, il faut bien que j'essaie de deviner aussi un petit peu, tu vois. Genre, mon but, c'est pas juste de lire bêtement les chapitres, tu vois. C'est aussi de parler avec le chat, de théoriser, d'échanger. C'est ça le but du stream, tu vois. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Si juste je lis bêtement le chapitre sans essayer de comprendre, bah, c'est pas intéressant. C'est intéressant pour personne, en fait. Chapitre 320, la plus puissante des forces de combat. N'oublie pas de respirer Gedatsu. Oh putain, il est vraiment dans la sauce, là. La plus puissante des forces de combat. Comment ça? Attends, mais c'est pas Barbe Blanche, ça? Normalement, c'est censé être Barbe Blanche. La plus puissante force de combat. C'est quoi ce bordel, genre? « 404 le sang, merci Gédéon. » Nous, on kiffe les théories des 30 minutes. Bah ouais, je sais que vous aimez bien aussi. On est 444. Oh, j'avoue, on est 444. Tu l'as littéralement lu au dernier chapitre. Non, mais parce qu'ils avaient l'air de dire que c'était les plus puissantes forces de la marine. Mais là, ils disent les plus puissantes forces de combat. Ils disent ça de manière générale, genre. Bizarre un peu. Merci Luna pour le follow, merci. Barbe Blanche, c'est l'homme le plus fort du monde. Bah parce que là, pour moi, ils disent pas la plus puissante force de combat de la marine. Tu vois. Là, ils disent la plus puissante force de combat, point. Moi, quand je dis ça, ça veut dire la plus puissante force de combat de One Piece, en fait. Après, je suis peut-être trop pointilleux, tu vois, mais... On parle d'une force armée. Ah, d'accord. Oui, si c'est force armée, oui. Ok. C'est peut-être ça, alors. Le gouvernement continue de vous sous-estimer. Mais je sais qu'en y regardant de plus près, votre équipage a du potentiel. Vous n'êtes peut-être pas très nombreux, mais quand on voit les malfrats que vous comptez parmi vos rangs, on peut craindre pour l'avenir. Oh là là, ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Moi, je serais à leur place. Je serais là. Non, 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 on est un équipage de merde. On est vraiment des grosses merdes. On sait pas se battre. Laissez-nous tranquilles. Non, vraiment, là, à leur place... Tu fais genre que t'es le plus nul possible, là. À leur place, tu fais genre que t'es le plus nul possible pour qu'ils te laissent tranquille. À refroidir plutôt. Oui, oui. Oui, j'avoue, j'ai dit ça commence à chauffer, mais pas ouf, ouais. J'ai eu affaire à bien des hors-la-loi, et pourtant, quand je vois le parcours que vous avez accompli depuis que vos têtes ont été mises à prix, tous les exploits que vous avez réalisés, et la vitesse à laquelle vous progressez, je me dis que ça ne présage rien de bon. Putain, mais il les espionne. En fait, il est de la CIA, genre.
Aokiji, il fait partie de la CIA de la marine. Pourquoi tu nous racontes tout ça? Tu nous racontes ça tout à coup. Tout à l'heure encore, tu disais que tu étais juste venu pour discuter. Si votre équipage est considéré comme une menace, c'est surtout en raison de ta présence, Nico Robin. Par contre, je voudrais vraiment savoir leur relation, genre. C'est... En fait, ils se connaissent bien. Au début, je pensais qu'il y avait un lien de parenté, mais... Ah, ça me semble bizarre, genre, un lien de parenté, ça me semble bizarre quand même. T'en as vraiment après Robin alors, tu vas voir, je vais te dégommer. Non. Non. Une prime ne fait pas que refléter la puissance d'un pirate. Elle indique également le niveau de danger qu'il représente pour le gouvernement. Voilà pourquoi ta tête a été mise à prix alors que tu n'avais que 8 ans. Ouh là 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 là! Tu t'es bien débrouillé pour une enfant, fuyant ceux que tu avais trahis, profitant de ceux dont tu t'étais attiré les faveurs. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, genre? Qu'est-ce qu'elle a fait, Robin, genre? Mais je ne l'ai jamais vue comme ça, hein. Pour moi, pour qu'elle soit comme ça, c'est qu'elle sait que le mec, c'est un barge. Elle sait que le mec, c'est une pointure de fou, genre. Ah ouais, mais c'est quoi ce passé de Robin, genre? Parce qu'on n'a pas eu encore de flashback de Robin, hein. Ta grande capacité d'adaptation t'a toujours permis de survivre sans te faire repérer. Et voilà que maintenant, tu te sers de cet équipage comme une nouvelle planque. Oh, la bâtarde. Oh, elle se sert de l'équipage de Luffy. Mais en fait, c'est pour ça que Zoro, il se met fidèle. Zoro, il se met fidèle parce qu'il a compris qu'elle était là par intérêt. Et en fait, mais même, en vrai, à la fin d'Alabasta, je vous l'ai dit. À la fin d'Alabasta, j'étais d'accord avec Zoro. J'étais là en mode... Ah, tu sens qu'il y a un intérêt, mais tu sais pas lequel, tu vois. Tu sens qu'elle est là par intérêt, mais tu sais pas pourquoi. Et Zoro, il se méfiait, en fait. Et je me dis, ouais, en fait, ça a peut-être du sens ce qu'il dit, hein. Genre en mode, elle se fait oublier dans l'équipage de Luffy, quoi. Bon, c'est pas la meilleure méthode, hein. En général, dans l'équipage de Luffy, tu te fais pas trop oublier longtemps, hein. Voilà maintenant pourquoi tu te sers de cet équipage de nouvelle planque. En fait, elle est dissimulée dans l'équipage. Toi, j'aime pas ta façon de parler. Qu'est-ce que t'as contre elle? Arrête, Sanji. Rien de personnel. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est de m'avoir échappé une fois, il y a bien longtemps. Attends, elle a réussi à échapper à ce mec-là. Elle a réussi à échapper à un des amiraux. C'est quoi cette anguille, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette anguille? Genre, la meuf... En plus, il a dit... Il y a bien longtemps. C'est-à-dire que Robin, quand elle était jeune, elle a réussi à échapper à Aokiji, quand même. Il parle de trahison. Vous aussi, vous finirez par comprendre. Le jour viendra où vous regretterez d'avoir eu sur les bras une femme aussi gênante. Aussi gênante. Pour preuve, toutes les organisations dont elle a fait partie jusqu'à aujourd'hui se sont effondrées. Elle seule s'en est tirée, comme par hasard. Est-ce qu'elle a pas fait exprès d'aller que dans des organisations criminelles pour leur saboter la planche, enfin leur savonner la planche et que toutes les... En fait, genre en mode... Nami, tu vois, elle a la haine contre les pirates. Est-ce que elle a la haine contre les organisations criminelles en mode... elle rentre dans toutes les associations criminelles pour essayer de les faire s'effondrer de l'intérieur au maximum, tu vois. Et ça expliquerait pourquoi il se passe ça, genre... Parce que, attends, quelqu'un comme Robin qui va dans toutes les associations criminelles pour les faire s'effondrer de l'intérieur, c'est comme un agent de la CIA, en fait, quand il réfléchit.
C'est en mode un envoyé du gouvernement. Et là, t'imagines, Robin est en fait une marine. Robin la marine. Robin la vice-amirale. T'imagines? Le truc qui a aucun sens. Comme par hasard. Tais-toi, le passé n'a aucune importance. Je vois que tu t'es bien fondu dans l'équipage, Nico Robin. Où veux-tu en venir? Si ton intention est de me capturer, alors fais-le. Robin, c'est belle-mère, de fou. Elle aurait pas de prime dans ce cas. Ah, effectivement, ouais. Effectivement, si elle a une prime, c'est qu'elle est recherchée par la marine, donc elle travaille pas pour eux. Bien vu. Elle l'avait déjà dit qu'elle infiltrait les organisations criminelles pour survivre. Je me rappelais pas qu'elle avait dit ça, tu vois. Là, ça va pas servir à grand chose, hein, malheureusement, je pense. Hein. Robin, arrête. On dirait que j'en ai trop dit. Dommage. Je te croyais plus intelligente que ça. Bah oui, ça sert à rien, il est en glace, en fait. Il est juste en glace, ça sert à rien. Il est mort. Non, j'y crois pas, fuyez, les amis, fuyez. Oh là là, il est trop stylé. Il est trop stylé, Aokiji. Il est trop stylé. Non, mais les logas, mais j'avoue, les logas, quoi. On va faire pareil qu'Aokiji. Ah, mais les logas sont incroyables, quoi. Vraiment. Oh là là. En voilà des manières. Attends, il prend de l'herbe. Oh putain! Attends, il balance de l'herbe. Il balance de l'herbe, il le transforme avec son souffle en... Il congèle les brins d'herbe avec son souffle, et du coup ça en fait des couteaux. Enfin, ça en fait des projectiles. Ah, non. Non. Du coup, c'est pas ça. Du coup, c'est pas des projectiles. Bon, ouais, c'est bon, c'est un petit flop. Petit flop de rien du tout, là. Du coup, il en fait un sabre. Ah ouais, là, il y a du monde, hein. Ah, il y a du monde pour dire le flop, hein. Là, il y a pas de souci, hein. Là, il y a du monde, hein. Il doit avoir une haleine extra fraîche. Je n'avais pas l'intention de te tuer, mais là... Ouah, Zoro! Zoro est arrivé! Voilà! Zoro qui part le coup de Aokiji! Putain, Sanji qui lui enlève son épée des mains! Incroyable! Turbo flop. C'est pas faute d'avoir essayé. Ah, il faut bien flop quelque part, les amis. Il faut bien flop quelque part. Pour l'instant, tu le places où, One Piece, dans ta tier list manga? Devant Hunter et Naruto. Devant Hunter, pour l'instant, non, parce que bah, Hunter, c'est quand même un stade incroyable, tu vois. Par contre, devant Naruto, mais tous les jours. Après, j'ai pas vu Shippuden. J'ai vu que Naruto. Mais alors là, One Piece, ça fait depuis bien longtemps que je préfère à Naruto. Pour être honnête avec vous, j'ai commencé à préférer One Piece à Naruto entre le moment où on a découvert Baratier et le moment où on est arrivé sur Grand Line. Genre, dans ce moment-là, je me suis dit, ouais, en fait, je préfère One Piece à Naruto, genre largement, tu vois. Les fans purs de Naruto ont le PLS. Hunter, il est amoureux de Zef, bah ouais, hein. Ouais, je sais que Shippuden, je rate quelque chose. Mais Shippuden, il faudra que je le fasse en live, en fait. Shippuden, il faudra vraiment que je le fasse en live. Si t'as vu l'arc des Chunin de Naruto, ça sert à rien de regarder Shippuden, tu verras rien de plus. Ah ouais? Ouais, l'arc des Chunin, j'ai bien aimé, quand même. Voilà, Sanji, qui dégage l'épée de glace. Oh putain, mais il a l'air monstrueux, ce mec. Putain, il part tous ses coups avec la glace. Il est glacial. Oh. Mais il est tellement dangereux, ce mec. Ce mec, il est trop dangereux, genre. Shippuden n'est pas aussi bien que Naruto enfant. Ah ouais? Et à quel moment ça surpasse Dragon Ball? Ah, je mets un peu au même niveau que Hunter Dragon Ball. C'est toute mon enfance, tu vois. Il faut que tu te mettes à Kingdom. Ouais, tout le monde me l'a dit, ouais. Mais attends, mais il est tellement dangereux, ce mec. Il te touche, t'es mort, en fait. Il te touche, t'es mort. Il les a gelés. Ils se sont fait avoir tous les trois en même temps. C'est terrible. Si je ne les sois pas tout de suite, ils vont avoir des gelures et leurs membres seront gangrénés.
t'es fait de bons amis. Mais tu es toujours la même, Nico Robin. Tu te trompes, mais la PLS qu'il leur a mis. C'est très grave, en fait, genre. C'est très très grave. Attendez, ouais, il a raison, musique épique. C'est grave, la PLS qu'il leur a mis, en fait, genre. Il est 1v3, il les a glacés en 2 secondes, genre. Mais surtout qu'en fait, au final, regarde, le mec, tu lui donnes un coup. Dès que tu... Mais en fait, attends, ce mec-là, tu peux pas le toucher, du coup, tu peux ne te battre avec lui qu'à distance. C'est un amiral aussi. Ouais, bien sûr, tu vois. Bien sûr, tu vois, c'est un amiral qui est fort. Mais en fait, là, cette image-là montre que tu ne peux pas te battre contre lui à main nue, en fait. Si Aokiji avec une prime, tu donnerais combien, sachant que le fief est à 100 millions? Oh, ce serait une prime de psychopathe, hein. Ah, je donnerais... si tu te dis que Doflamingo est genre à 370 000, un truc comme ça, un mec comme lui, mais je lui donne... c'est un des 3 amiraux, je lui donnerais 800 000, 1 million, enfin, 1 milliard, pardon. 800 millions, 1 milliard, un truc comme ça, je pense. Genre un truc de fou. Justice Pépère, ouais, c'est ça. Mais tu peux pas te battre avec lui à main nue. Genre, tu te bats avec lui à main nue, tu gèles. C'est le plus fort du verse pour l'instant qu'on ait vu. Bah, je pense, ouais, franchement, moi je pense vraiment. Hein. Honnêtement, c'est le premier truc que je me suis dit. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est le plus fort mec que j'ai vu pour l'instant. Hein. Là, tu te bats à main nue contre lui, t'es gelé, t'es mort. Genre, parce que là, il a été gentil, hein. Là, il a été gentil, il s'est arrêté, hein. Il s'est arrêté, mais il aurait pu continuer à les congeler jusqu'à ce qu'ils soient des statues. Hein. Aokiji bat NR. Mais NR, c'est vraiment particulier, je trouve, genre. Je pense que oui, quand même. Je pense qu'un mec qui est un des amiraux, je pense quand même qu'il bat NR. Parce que, ok, NR, il est broken. Mais putain, un mec comme lui, genre... Oh, c'est terrible. What? Qu'est-ce qu'il lui fait? Va-t'en, Robin, il est dangereux. Robin. Attends, mais il l'a congelé entièrement? C'est quoi ce mec? C'est quoi ce gars? Mais d'où il sort en fait? Mais genre en fait, genre il te met en glace, t'as perdu genre. En fait ce mec là, il te touche. Ce mec là te touche, t'as perdu. Ce mec là te touche, t'es congelé, t'as perdu. Mais what? Espèce d'enfoiré. Ne crie pas comme ça, elle est encore vivante, il suffit de la décongeler. Fais attention cependant, son corps est devenu extrêmement fragile. Tout choc pourrait lui être fatal. Oh. Si tu la brises comme ça, par exemple. Arrête. Robin. Attends, il allait vraiment la briser? C'est pas passé loin. Il allait vraiment briser Robin? Putain, what's up? Let's go! Let's go! What's up? Oui, il est utile! Let's go! Usopp a sauvé Robin! Usopp a sauvé Robin! Let's go! Ouais, je me doute, ouais, s'il la brise, elle meurt, quoi. Oh, putain! Bravo, Usopp! Chopper, Usopp, retournez au bateau. Robin a besoin de soins, sauvez-la. Compris. Ne faites pas ça. Il vaut mieux pour tout le monde qu'elle disparaisse. Putain, même Nami, elle s'y met. Allez, Nami. Nami qui va essayer de vaincre un amiral. Nami qui va essayer de vaincre un amiral. Va-t-elle y arriver? Si je puis me permettre, il en va de même pour tous les pirates. Tu as tout compris. Maintenant, pousse-toi de là, ma jolie. Oh putain!
Ah, c'est bon, Sanji, on l'arrête plus, là. Sanji, on l'arrête plus, on a frappé Nami, on l'arrête plus. Lâche ça, Nami. Les gens oublient que si Usopp n'était pas intervenu, Robin serait mort. Mais oui, ah bah, là, totalement. Hein. Là, totalement. Là, Robin ne serait pas là, elle serait morte, hein, littéralement. Robin. Usopp aurait pas été là, elle est littéralement morte, hein, Robin. Hein, pour le coup. Hein. Let's go, Usopp! Let's go! Il a sauvé un membre de l'équipage! Nami! Attendez, vous deux! Oh putain, ils ont déjà réchauffé leurs membres? Putain, ils ont déjà réchauffé leurs membres, quoi. Vite! Ah, c'est froid! Idiot, c'est pour Robin que c'est le plus froid. Écartez-vous. Je veux l'affronter en combat singulier, mais t'es un ouf. Mais Luffy, mais à 0 moment, à 0 moment ça passe. C'est entre nous deux que ça va se jouer. Je n'y vois pas d'inconvénient, mais je te préviens que je n'ai pas de bateau pour te conduire en prison. Ce qui veut dire que je vais devoir te tuer. Ce mec est terrifiant, vraiment. Captain Usopp. Ce mec, vraiment, il est terrifiant. Putain! Mais incroyable! Incroyable! Waouh! C'est un truc de fou! Mais attends, mais là, on est toujours dans l'arc des V-Back Fight, là? J'y comprends rien. Genre, c'est toujours l'arc des V-Back Fight, ça? Oui. Ok. Il en reste un. Genre là, il en reste un pour finir l'arc, du coup. En gros, c'est ça. Arc long ring, long land. C'est tellement dur à dire, ça, en plus. Ça se termine fin 321. Ok. Je te rappelle, je t'avais dit une bonne surprise, t'attendais à l'arc. Ah ouais, effectivement, ouais. Donc là, en gros, vous êtes en train de me dire, pour finir l'arc, il faut finir ce chapitre où on s'apprête à voir Luffy et Aokiji qui se bat. Je sais pas. En vrai, les gens, peut-être, on cut le live, je pense. On est fatigué quand même. Demain, c'est lundi matin. Il faut se lever, tout ça, tout ça. Donc, en vrai, je pense que c'est peut-être plus sage d'aller se coucher. C'est peut-être plus sage d'aller se coucher maintenant et de... Go to bed. Troller 404, c'est ça. T'as 24 subs, quel rat. Ah, j'avoue, je fais le rat. J'avoue, je fais le rat. En vrai, je suis un peu fatigué, mais ça va. Du coup, si vous êtes chaud, on boucle l'arc ce soir. Mais, comme d'habitude, la coutume exige que, pour boucler un arc, il faut, bien entendu, des Go to 404 dans le chat. Sinon, la grosse menace... Voilà. Mais bien sûr qu'il faut ça, évidemment. C'est le carburant de cette chaîne. C'est le carburant. Bien sûr. Ah, non, il y a des flops. Bon, ben, désolé, du coup, les gens ont cut. Non. Genre, ok, j'ai vu des flops. Bonne soirée à tous. Salut. Le gros crevard. Ah, là, c'est mieux, là. Il y a que du bleu et du jaune, ça me va. Ok, on continue. On finit l'arc Daddy Back Fight. Et merci Quares qui a renouvelé son sub pour 4 mois d'abonnement. Merci mon frérot. Let's go. Allez, on termine des V-Back Fight comme ça. Mardi soir, où on commence Water 7. Et ça va être incroyable. Ça va être juste incroyable. Charlatan 404. Ok, dernier chapitre de la soirée, en combat singulier. Dans la bouche, le sandwich qui... Attends, c'est une blague, là. Non, mais... Enfin... C'est quoi ton max de viewers? Je crois que ça avait été un peu plus de 500, genre 560 ou 585, un truc comme ça, je crois. Mais, non mais attends, mais c'est le mec le plus teubé du manga, c'est pas possible. C'est quoi ça, genre? Le gars, il se met des sandwichs dans l'oreille en mode il les mange? Non mais lui, c'est vraiment le débile originel. C'est le teubé originel. Comment un mec comme lui peut survivre alors qu'il est aussi con, genre?
Ah, la musique. Vous avez entendu les gens. L'OST. L'OST qui arrive pile à ce moment-là. L'OST qui arrive pile à ce moment-là. Pour le combat. Let's go. Elle ne respire plus. À vrai dire, le contraire m'aurait étonné. Je pense qu'elle est en état de mort provisoire. Mais alors, elle va mourir pour de bon si on ne se dépêche pas. Oui, mais si on la décongèle brutalement, elle va se briser. Il faut qu'elle se réchauffe de l'intérieur. Tu es sûr de toi? Non, mais on n'a pas le choix. Tu crois qu'on peut se permettre d'avoir des doutes? C'est la vie de Robin qui est en jeu, je te rappelle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai jamais vu personne avec le corps entièrement congelé, moi. Aokiji nous a assuré qu'elle était encore vivante, mais je t'avoue que ça me surprend beaucoup. Cesse de te lamenter. Si toi tu ne peux rien faire, alors je ne vois pas qui pourrait la sauver. C'est toi le médecin de bord. Je sais, maintenant tais-toi un peu. Ah, ça a l'air de marcher, hein. Ça a l'air de marcher en vrai, hein. Chopper. Pourquoi est-ce que vous n'êtes que 3? On t'expliquera plus tard. Il faut qu'on y retourne le plus vite possible. Pour l'instant, nos jambes et nos bras sont gelés. Tu dois faire quelque chose. Compris. Il faut immédiatement faire fondre la glace avec de l'eau. Le problème, c'est qu'on utilise déjà la douche pour Robin. Robin va bien? C'est encore incertain. Ah, du coup, ils ont sauté à l'eau. Ils ont sauté à l'eau en mode pour se refroidir. Enfin, pour se réchauffer, pardon. Ils ont sauté à l'eau, du coup. C'est bon comme ça. Mais quelle bande d'abrutis. En vrai, au grand mot, les grands remèdes. Hein. Au grand mot, les grands remèdes. Mais Luffy, il peut pas. À moins que quelqu'un le tienne. Mais Luffy, par contre, il peut pas, genre. Le sel, ça conserve pas la glace. Mais le sel, c'est utilisé pour pas glisser. Quand t'as de la glace par terre, genre. Tu mets du sel et du coup, ça accroche et ça glisse pas. Genre, du coup, je sais pas si ça réchauffe ou... Quand vous aurez bien fait fondre la glace à l'eau froide, vous remonterez sur le bateau en frictionnant les parties affectées. Quant à toi, Nami, aide-nous à soigner Robin. D'accord. Qu'est-ce que vous faites ici? Où est Luffy et Aokiji? Ils s'affrontent en combat singulier. En combat singulier, vous voulez dire que vous l'avez laissé tout seul? C'était sur ordre du capitaine. Ce n'est pas une raison pour l'abandonner. Vous n'avez donc pas de sentiments? Comment avez-vous pu? La ferme! Ça absorbe l'eau. Ah, ok. Ok. C'est un combat singulier. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Arrêtez, ce n'est pas le moment de vous disputer. L'équipage est confronté à une situation critique. Je ne sais pas s'il a pris cette décision sur un coup de tête, mais au cas où il lui arriverait quelque chose, vous devez vous tenir prêt à faire face. Putain, par contre, Zoro, qui a une confiance aveugle en son capitaine, en mode... il est toujours en mode, ouais, il va l'emporter, il va gagner. Il est toujours en mode, Luffy va toujours l'emporter. Pour que le Zoro dise, au cas où il lui arriverait quelque chose, ah, ça prouve que Zoro, il a compris à quel point Aokiji rigole zéro. Hein. Ça prouve que là, vraiment, Zoro, il se dit, Aokiji, il est pas sorti de la première auberge. Hein. Ça faisait longtemps que Luffy n'avait pas été en difficulté. C'est vrai, parce que techniquement, contre Ener, il n'a pas été en vraie difficulté, hein, vu que c'était un contre. Tu es un garçon étrange. Putain, ce monstre, quoi. C'est un monstre, le mec, genre. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah ouais, le petit coup de pied. Le petit coup de pied. En même temps, Zoro a vu Mihawk, il sait ce que sont les mecs comme ça. Ouais, j'avoue que Zoro, il a l'expérience un peu, tu vois. Zoro, il s'est frotté à Mihawk, il est là en mode... Je connais les monstres comme ça, je les sens, arriver de loin. Crocodile, c'était il y a pas longtemps. Ah, ça commence à faire, Crocodile, hein. À la Basta, ça commence à faire, hein. Genre, il y a eu cet arc-là, il y a eu Skypiea, il y a eu Jaya. Ah, ça remonte, hein. Putain, le coup de pied, quoi. Regarde-moi ça, quoi. Hop là, on te fait valser l'amiral. Voilà, on fait du volet avec les amiraux maintenant, nous. Y'a quoi? Luffy fait du foot avec l'amiral. Gomu Gomu no Storm. Ah putain, mais tu peux rien faire. Mais tu peux rien faire.
Tu peux rien faire contre un mec comme ça. Tu le touches, t'es congelé. Ice Time. Tu peux rien faire. Enfin non, c'est pas que tu peux rien faire. C'est que physiquement, tu peux rien faire. Tu peux pas te battre au corps à corps. Le câlin de l'enfer. Ah oui, c'était rapide. Hein. Là, là, en fait, Luffy, il a fait une passe D. Il a fait une passe D, mais la passe D, bah, c'était pour Aokiji. Voilà. Mais... Oh, putain... En fait, Mais oui, mais c'est ça. Tu peux pas te battre au corps à corps contre un mec comme lui. Tu te bats au corps à corps, t'es congelé, tu fermes ta gueule, et hop là, t'as perdu. Voilà. C'est un truc de fou, ouais. Clim 404, ouais. C'est entre nous deux que ça va se jouer. Mince, je suis tombé dans le panneau. J'ai accepté ce duel et je l'ai gagné, mais ça s'arrête là. C'était donc ça. Maintenant, si je m'en prends aux autres, c'est moi qui me suis fait avoir. N'est-ce pas, Capi? Attends, quoi? Je suis tombé dans le panneau? J'ai accepté ce duel et je l'ai gagné, mais ça s'arrête là, c'était donc ça? Maintenant, si je m'en prends aux autres, c'est moi qui me suis fait avoir? What the fuck? Ah, c'est un combat singulier, il n'a pas le droit de s'en prendre aux autres. Ah, je vois. Donc en fait, Luffy a forcé le combat singulier pour préserver son équipage, même s'il savait qu'il allait perdre, quoi. En gros, il lui a ordonné un combat singulier, juste pour que Luffy, bah, il se dise, bon, bah, il y aura que moi de victime, et les autres, ils pourront se barrer, quoi, en fait. L'honneur d'Aokiji est en jeu. Exactement, c'est ça, Vince, il a raison. C'est l'honneur d'Aokiji qu'il a mis en jeu en lui déclarant un duel en combat singulier. Et c'est pour ça... C'est pour ça, du coup, qu'il a cette réaction. C'est un combat singulier. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Putain! Aokiji ou Smoker, tu préfères? Ah, en vrai, j'adore le flow de Smoker. Par contre, je surkiffe le fruit du démon d'Aokiji. Ah, le fruit de la glace. Eh, attendez, le fruit de la glace. J'ai été le premier à en parler du fruit de la glace, d'accord? Sur Little Garden, qui c'est qui parlait déjà du fruit de la glace? C'était moi. J'avais prévu Aokiji, évidemment. Mais c'est ça, en fait. Putain. En fait, il l'a bloqué psychologiquement avec son honneur. Mais ouais. Putain, il est vif. À moins que tu n'aies réellement eu l'intention de me battre. En vrai, je pense pas parce que Luffy s'est quand même mesuré quand quelqu'un est beaucoup plus fort que lui. Donc je pense quand même que Luffy avait compris qu'il était plus fort. Mais en vrai, no joke, ça m'étonnerait même pas du personnage, tu vois. Ça m'étonnerait même pas de lui. Laisse-moi te dire une chose. Tôt ou tard, vous n'allez plus savoir que faire de Nico Robin. Cette femme est née sous une très mauvaise étoile. Et vous ne pourrez pas porter ce fardeau très longtemps. Quoi? Une très mauvaise étoile? Genre en mode, Nico Robin, elle est maudite, tu sais. Putain. Putain, si ça se trouve, c'est ça. Si ça se trouve, c'est ça. Elle a une malédiction. Elle a une malédiction. Elle a une malédiction. C'est pour ça que tout à l'heure, il disait, vous trouvez pas ça bizarre que tous les groupes dans lesquels elle est allée, ils soient tous tombés à la ruine? T'imagines, c'est ça, elle a une malédiction. Elle s'est faite marabouter. Mais en vrai... Bah attends, il dit cette femme est née sous une très mauvaise étoile. Quand tu dis de quelqu'un qu'il est né sous une très mauvaise étoile, souvent c'est qu'il est un peu maudit, tu vois. Genre malchanceux, maudit, etc. Vous ne pourrez plus porter ce fardeau très longtemps. En mode, elle a une malédiction, et du coup cette malédiction se répercute sur son entourage et sur ses proches.
En soi, elle est maudite par son fruit démon. Non. Ouais, genre, tu vois, Marco, il dit, elle a dû lire un poneglyphe maudit. Ça peut être ça, en vrai, hein. Genre, en mode, en plus, elle est archéologue. Mais putain, mais oui, c'est ça. Mais c'est ça. Genre, elle est archéologue. Elle est archéologue. Elle a dû tomber sur une ruine ou une tombe maudite. Vous savez, comme le délire qu'il y a eu avec Toutankhamon, là. Qu'en mode, il y avait eu un truc en mode, tous ceux qui étaient allés dans la tombe de Toutankhamon, ils avaient tous une malédiction, ils se sont tous fait avoir et tout, tu vois. Genre, le délire en mode, elle est archéologue, elle a fouillé une tombe qui était maudite, et du coup, elle s'est bouffée une malédiction qu'elle a encore aujourd'hui. La théorie me tue de rire. Mais, non, mais en vrai, les gens, c'est pas déconnant non plus, genre. Franchement. Je sais pas, genre... Non, pour moi, je me dis... Tu confonds avec Senritsu. Non, en vrai, je pense qu'il y a moyen que ça soit une malédiction. Ah, franchement, ça, je pense. Je vois vraiment... Je me dis, il y a moyen. En plus, le délire archéologue, tombeau, machin, truc maudit, poneglyphe et tout... Une petite malédiction qui traîne là-dedans, tu vois, on sait pas, c'est possible, tu vois. Quand elle avait 8 ans et qu'elle était archéologue, bah franchement, pourquoi pas, hein. En vrai, pourquoi pas, hein. Même en étant jeune, hein. Comment il devine bien. Car vois-tu, mon Kiddy Luffy, prendre cette femme à son bord, c'est s'exposer à de graves dangers. Attends. Oh putain. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. J'ai cru que c'était Luffy. J'ai cru que Luffy était mort. J'ai cru que Luffy était mort, putain de merde. Oh, j'ai eu trop peur. Prendre cette femme à son bord, c'est s'exposer à de graves... Mais non, mais il y a une malédiction. Il y a une malédiction qui traîne. Il m'aurait été facile de te briser en 1000 morceaux et de mettre un terme à ton existence. Mais j'avais une dette envers toi. Tu nous as débarrassés de Crocodile, maintenant nous sommes quittes. Et aussi... Et puis non, nous parlerons de cet abruti de Smoker une autre fois. Mais d'où? Mais hé, non mais oh. Comment il insulte Smoker, là? Excellente théorie, la malédiction de Toutankhamon. Le One Piece c'est fini, Luffy est mort. Putain, il parle trop mal de Smoker, par contre, détends-toi, là, genre... Il est là, Luffy. Il est encore entier. Quel soulagement. Allez, on le porte vite au bateau. En partant d'ici... Ah, la bicyclette! La bicyclette, let's go! Crocodile est pas censé être du côté de la marine. Ouais, mais c'est qu'en fait, la marine a dû se rendre compte que genre, il leur avait joué un sale tour, tu vois. Qu'il y avait Baroque Works et tout, et je pense des amiraux comme eux, ils sont au courant de tout, tu vois. Ils sont au courant de tout en mode... ouais, on a compris que Crocodile, il nous a la mise à l'envers, tu vois, avec Baroque Works, quoi. En partant d'ici, la prochaine destination qu'indiquera leur log pose devra être... Water 7, la cité sur l'eau. Voyez-vous cela? C'est qu'il commence à se rapprocher du quartier général. Ah putain, c'est ça. Oh, pardon. Attends, mais il les piste en plus. Il est en train de les pister en plus, quoi. Genre en mode, il va surveiller leur déplacement. Là, Aokiji, il est en train de surveiller leur déplacement, quoi. Leur cœur, ils se sont remis à battre. Let's go, Chopper! Chopper, Chopper! Ouais, on a réussi. Mais attends, mais par contre, c'est un gros connard à faire ça, genre... Il sort en mode... Je dois vous dire... On les a sauvés. Genre, vraiment, c'est ça. C'est vraiment en mode... Je suis vraiment désolé. Vraiment, Non, on les a sauvés, en fait. C'est vraiment ça. Putain, j'en peux plus. Oh non. Ma robine d'amour. Pas encore, si je vous laisse entrer, ça va être le cirque. Il pleure de joie. Si j'étais médecin, je ferais la même blague. Ah, c'est horrible de faire des blagues comme ça. Docteur Chopper, je peux leur cuisiner quelque chose, tu sais. Tu crois que ça me fait plaisir qu'on m'appelle docteur? Alors là, tu te trompes. Tu n'auras qu'à leur servir une boisson chaude quand ils se réveilleront. Ensuite, nous les transporterons à l'étage. Que fait ton ami? On lève l'ancre? Non, même si le logpose indique déjà la prochaine île, notre capitaine n'est pas encore en état. Nous dormirons ici cette nuit. Qu'y a-t-il, Usopp? Tu te sens découragé? Je me demande si d'autres types aussi forts qu'Aokiji vont encore nous tomber dessus. En vrai, il a pas tort. Il a vraiment pas tort, le pauvre. On a fait tout ce qu'on a pu et ça a marché.
Moi, je ferais la blague inverse. Ah, c'est horrible la blague inverse, en vrai. Tout ce que j'ai fait, c'est m'exciter dans tous les sens. Dors, idiot, tu vois bien que tu es fatigué. Oh là. Oh putain. Oh, vous imaginez si on a un flashback de Robin? Imaginez une seule seconde, on a un flashback de Robin, ça serait incroyable. Non mais lui, il dort comme ça, genre. Il dort comme ça, non mais c'est une blague. Ils sont en train de dormir comme ça, quoi. Oh non! Oh, et en vrai, un flashback de Robin serait incroyable, d'ici peu de temps.